Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. Il est bon, il est prêt, Erling Haaland. Ah bah, il n'a pas l'air d'être ennuyé. Ouais. On dirait que la préparation s'est bien passée. Deuxième frappe, pleine lucarne, il n'y a pas trop de détails, quoi. Et pourtant, Nabil, vous travaillez à France Football. Oui. Il y a le Ballon d'Or qui arrive. C'est vrai que Lionel Messi est le favori. Haaland qui le concurrence grandement, vous y croyez ? Il est clairement candidat, quoi. L'année dernière, il a tout validé, il a tout gagné. Et puis, il a surtout effrayé la planète avec... Si, il a tout gagné, Ludo, l'année dernière. Oui, il a tout gagné. Et il a surtout effrayé la planète avec des stats incroyables en première ligue, parce qu'il a battu tous les records dans le championnat le plus compétitif. Vous parliez tout à l'heure que lui n'était pas bloqué dans un loft. J'ai dit ça ? Ouais, pour moi, voilà, lui, c'est une machine qui est lancée. Et c'est pour ça qu'à un moment, on était sur un match avec Mbappé. Et lui, sa préoccupation à Haaland, c'est pas un mot, c'est de faire le taf sur le terrain. Et donc moi, Mbappé, j'aimerais bien que maintenant, on le retrouve très rapidement sur un terrain, parce que dans le match à distance, parce qu'il y a un match à distance entre les héritiers, il est en train de perdre du terrain sur le Norvégien. Maintenant, si sa préoccupation, c'est de faire plier le Qatar et se prendre pour LeBron James, il y en a un, il va peut-être gagner il y en a peut-être qui va gagner un ballon d'or, et il a déjà gagné la Ligue des Champions. Merci pour cette diatribe anti-Mbappé, je ne savais pas que le problème de la France était... Non, mais on a quand même le droit de dire les choses ici. Non, juste ce qui va condamner Haaland, c'est que City, c'est aussi Bernardo Silva, c'est aussi Kevin De Bruyne. C'est un succès collectif. C'est beaucoup de monde, donc les voix vont se disperser, et que dans les grands matchs... tu travailles à France Football ? Dans les grands matchs... Non, mais j'ai un avis, parce qu'il n'y a pas que des gens de France Football qui votent, et que dans les grands matchs, Erling Haaland, il disparaît un peu quand même. La finale, c'était pas son meilleur match. C'était pas son match. Mais bon, après, il y en a qui sont dans l'individualisation, il y en a qui sont dans le collectif. Allez, Nabil, on va passer au Paris Saint-Germain. C'est toi qui individualise. Messieurs, on avance s'il vous plaît. Allez, demain le PSG lance sa saison face à Lorient au Parc des Princes. Présent en conférence de presse aujourd'hui à Poissy, Luis Enrique, le nouveau coach du PSG, a parlé de son projet de jeu. On l'écoute. Vous savez, toutes mes équipes ont dominé la plupart des matchs, en passant la majorité du temps dans la moitié du terrain adverse. Vous connaissez mon goût pour la possession. Et on veut avoir une bonne possession ici aussi. Pour ça, on doit être bien positionné sur le terrain afin d'éviter les transitions adverses. On sait que les équipes françaises et anglaises sont très bonnes dans ce domaine, donc il faudrait être préparé. On a travaillé dur ce mois-ci sur ce style offensif et le positionnement afin de souffrir le moins possible en transition. Ambitieux le coach du PSG dans le jeu. Alors est-ce que Luis Enrique peut réussir là où les autres coachs du Paris Saint-Germain ont échoué? Il m'a répondu oui. C'est Nabil Djellit. Il va avoir 1 minute pour convaincre l'équipe du soir et la France. Vous n'avez pas été prévenu? Pas du tout, mais j'aurais un petit peu été... C'est là que t'es le meilleur, Nabil. Ma réflexion, mais oui, je vais... Je pense que vous allez vous balader. Allez-y. En tout cas, pour moi, sur le CV depuis Carlo. Si vous avez été convaincu par Nabil Djellit sur le fait que Luis Enrique peut réussir là où les autres coachs du Paris Saint-Germain ont échoué, vous votez pour lui. Si au contraire c'est négatif, vous cliquez sur non sur le compte X de l'équipe du soir, puisqu'on ne doit plus dire Twitter. Allez, habillage à la parisienne. Bernard, est-ce qu'il vous a convaincu? Oui. Un grand oui quand même. Pierre Boubi. Mais il est meilleur quand il n'est pas prévenu pour 5 minutes pour convaincre. Moi, il m'a convaincu. On va demander aux assistants de ne plus lui envoyer les textos. Dominique. Non, les arguments étaient bidons, mais il m'a convaincu sur le fond, mais pas avec ces arguments-là. D'accord, vous étiez d'accord avant lui, quoi. Et je pense. D'accord. Président. Convaincu. Excusez-moi, j'ai demandé exceptionnellement entre les deux parties à Dominique Sévrac de me prêter sa veste pour pouvoir la changer à chaque fois de côté comme il le fait. Comme elle est bleue, ça ne changera pas de couleur. C'est incroyable cette vieille querelle, on peut peut-être passer à autre chose. C'est les mêmes blagues, en revanche, c'est les mêmes blagues en P1 qu'en P2. P1 et P2. Si le gars se retape tout, il se pour retape les retourner mêmes sa veste, blagues. vous êtes tranquille parce que c'est la même couleur. Dominique, c'est vrai qu'il y avait un des arguments qui était intéressant de Il rit à ses Nabil. propres blagues, c'est ça qui m'inquiète en fait. C'est ça qui m'inquiète le C'est plus. sur la gestion des égos au PSG. C'est vrai que cette saison, il n'y a plus Lionel Messi, potentiellement plus Neymar, peut-être. C'est pas lui qui posait le plus de problèmes, Messi dans un vestiaire.
Non, mais on ne pouvait pas le sortir, par exemple. Oui, Est-ce que oui, vous oui. pensez que c'est la bonne année, au-delà de Luis Enrique, pour un coach d'imposer ses idées? Après, là où Nabil a été bon, c'est sur le caractère de Luis Enrique, qui est quelqu'un qui a une personnalité très forte, qui a des idées, qui sait très bien où il veut aller. Mais le problème de ce club-là, c'est qu'il va avoir un effectif à gérer. Et je le trouve extrêmement faible, moi, cet effectif. Et donc, en fait, au milieu et devant, pour l'instant, je ne vois pas vraiment les solutions, je ne vois pas vraiment les doublures. Là, demain, donc, on pourrait s'orienter vers une attaque Asensio à droite, Lee à gauche et Ramos dans l'axe. Et puis, alors, s'il y a un problème, on met qui après? S'il faut faire du coaching. Donc, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé. Il reste peut-être Hugo Ekitike qui est en instance de transfert. Noah Lemina qui a fait une bonne préparation. Oui, d'accord, mais c'est On verra au 31 août, c'est quand quand même même, un match de Dominique. Liga. Oui, non, mais là, Je pense qu'il est redescendu avec les U19. hein. c'est un peu Il est compliqué. repassé avec les 19. Je trouve qu'en fait, il arrive dans une pétodière. Je trouve que j'ai jamais vu un été aussi compliqué au PSG. Et donc, pour répondre complètement à la question, il faut attendre un petit mois, que le mercato s'arrête, on y voit plus clair sur Verratti, sur Neymar, sur Mbappé. Parce que là, ok, il a du talent, Luis Enrique, ok, il a une autorité naturelle, ok, il a montré avec l'Espagne, avec Barcelone, qu'il pouvait faire de belles choses. Mais là, cet effectif-là, bah moi, j'ai un peu peur. Concernant l'effectif du Paris Saint-Germain, il y a des nouvelles concernant Neymar. Oui, des informations de José Barroso du journal L'Équipe. Ce sera retrouvé d'ailleurs dans le journal demain. Neymar ne partira pas libre. Pourquoi on vous précise ça? Parce que des rumeurs arrivaient d'Espagne pour dire que le Barça essayait de négocier avec Neymar avec l'espoir que le PSG allait le libérer de son contrat et qu'il y aura un accord à l'amiable entre les deux parties. José Barroso nous explique que ce n'est pas ce que veut le PSG. Évidemment, il faudra une indemnité de transfert. Le Barça, la Première Ligue, l'Arabie Saoudite ou les États-Unis, ce sont les 4 pistes à l'heure actuelle pour Neymar. Le PSG qui ne s'interdit pas de le garder s'il n'y a pas d'offre satisfaisante. Neymar lui privilégie un départ en Europe. En Europe, bah oui. Donc ça élimine l'Arabie Saoudite et les États-Unis pour l'instant. Après, on a le droit de changer d'avis et les chiffres peuvent faire tourner la tête. Ça dépend des offres. Pierre, quand même, sur la situation de Neymar, on avait l'impression que c'était le coach idéal pour un petit peu relancer Neymar. Ouais, Luis de Enrique. toute façon, le seul coach idéal pour relancer Neymar, c'est Neymar lui-même. Hein. Ouais. Il n'a pas besoin d'un coach pour lui expliquer ce qu'il doit faire ou comment il doit jouer. C'est Non, surtout... mais la relation humaine, ils ont. Ouais, non, mais ils la ont un bon relation rapport. humaine, enfin, ils ont Pas eu un terrible. rapport il y a, je sais plus, je crois qu'il y a 6 ans, 7 ans, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'il était au Barça avec lui. Mais c'est pas parce qu'il a apprécié travailler avec lui à une période. Neymar, c'est pas le même Neymar qu'à Barcelone. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on me dise qu'un coach peut changer l'attitude et le comportement d'un joueur. Là, pour Neymar, en l'occurrence, il n'y a que lui qui peut changer sa mentalité et son envie de jouer. Un mot, Romain, sur la compo probable à Lorient, enfin au Parc des Princes face à Lorient. Dominique l'a évoqué, cette compo probable pour le premier match de Ligue 1 demain face à Lorient au Parc des Princes. Donc avec 6 recrues dans le 11 et notamment ce trio d'attaque. Gonzalo Ramos, l'attaquant arrivé de Benfica. Kangin Lee à gauche qui est arrivé de Majorque. Et Marco Asensio qui était libre depuis la fin de son contrat au Real Madrid. Vitinha, Zaïre Emery et Ugarte au milieu. Et la défense avec Lucas Hernandez et Skriniar notamment qui sont arrivés cet été. Ludovic, on suppose surtout ce que veut mettre en place Luis Enrique. Il aime avoir la possession, il aime avoir le ballon. Honnêtement, le milieu de terrain là, vous voyez, j'ai pas l'impression que ça soit hyper en adéquation avec ce qu'aime Luis Enrique. Bah, détrompez-vous, moi j'ai vu quand même une certaine progression. J'ai regardé un peu les matchs amicaux du Paris Saint-Germain. Il est clair que Zaïre Emery, c'est pas Verratti, mais je trouvais que dans ce rôle de numéro 6, il a une faculté de se retourner, d'avoir une première touche de balle vers l'avant. Pour pouvoir servir justement les joueurs offensifs. Il y a de la simplicité, il y a une certaine forme de maturité déjà chez ce garçon. Donc moi j'ai vu l'expression d'une patte Luis Enrique, et puis quand je le vois en conférence de presse, je suis inquiet de beaucoup de choses, mais quand je le vois, je suis plus inquiet. C'est-à-dire qu'il me rassure totalement, c'est quelqu'un qui... La feuille de route est claire, on sait où on va, il a une ambition. Mais Ludo, il faut recruter là, au milieu là. Tu peux pas partir en Ligue des Champions mais là, on verra avec au Champions. je te parle d'un rapport. Oui, mais sur je te parle pas de recruter, je te parle de l'impact de Luis Enrique sur son groupe actuel. Moi, je pense que c'est un entraîneur qui peut faire progresser, même si cette équipe rentre dans le rang, là, sur le 11 qu'on nous présente là, qui n'est pas celui qu'on a connu les dernières années. Moi, je pense que c'est un entraîneur qui peut faire progresser cette équipe. J'ai déjà vu une certaine forme de progression dans ce que j'ai vu. Dans le jeu, ouais. Bien sûr. Et puis je sais pas, il a quelque chose. Je trouve que ses déclarations sont claires. Il est en adéquation avec Campos. Ils ont reçu les joueurs à 2. Il est calqué sur son président. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu les 3 qui allaient dans le. Je te parle pas de ça. On est en quart de finale de la Ligue des Champions, et là, tu as le milieu Ugarte, Vitinha, mais je te dis pas, Zaïre Emery. Je te dis pas ça. Est-ce que tu parles pas mais là, tu fais ça maintenant, Dominique. Ils ont que ça pour l'instant. l'instant. Moi, je trouve que le trio, moi, je demande à voir quand même. Ouais.
Je demande à Quart voir. de finale, ça passe ça? Mais Maintenant, le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris? Est-ce qu'il pourra mener ce pari, guider ce pari pour qu'ils puissent gagner enfin leur première Ligue des Champions? Évidemment, ce ne sera pas facile parce qu'avec ce club qui n'est pas comme les autres clubs, avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout, donc du coup ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur et quel que soit son statut ou sa palmarès, ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG. Maintenant, les dirigeants, ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail. Ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'il puisse faire quelque chose. Parce que ce Paris en a besoin de ça. Ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur espagnol qui est très fort et qui a un système de jeu. Donc, ils doivent le laisser travailler. Maintenant, les arrivées. Est-ce que les nouveaux arrivés à PSG, est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de Kylian Mbappé? Donc c'est la question que nous posons actuellement. Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez et partagez la vidéo. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de trucs-là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui...